Cette seconde d'une série de 2 capsules vidéo poursuit avec 3 exemples portant sur l'identification de domaines de fonctions composées. Alors ici, on a la fonction f de x est égale à 5 sur la racine cubique de x plus 8 et la tâche demandée, identifier le domaine de la fonction. Lorsqu'on veut identifier le domaine d'une fonction, donc pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est qu'il fallait s'attarder à la présence d'un dénominateur et de racines paires. Donc, on voit tout de suite qu'il y a un dénominateur. Je vais commencer avec ça. Donc, en ce qui concerne la présence du dénominateur, je vous rappelle qu'on doit trouver les restrictions, soit les valeurs qui vont annuler le dénominateur, et on va donc les exclure du domaine. Alors, lorsqu'on on le voit de cette manière-là, on va prendre le dénominateur dans son entièreté, x plus 8 dans une racine cubique, et on met ça égal à 0. On va résoudre l'équation, et les valeurs de x qu'on va trouver seront des restrictions, autrement dit, des valeurs qu'on va exclure du domaine de la fonction. Alors, on va commencer par se débarrasser de la racine cubique en élevant au cube les deux membres de l'équation. Alors, d'un côté, ça va faire disparaître la racine cubique et de l'autre côté, 0 à la 3 va donner 0. On peut ensuite soustraire 8 des deux côtés et on va trouver x égale à moins 8. Donc, autrement dit, c'est une valeur qu'on ne veut pas attribuer à x. En effet, si x est égal à moins 8, le dénominateur devient moins 8 plus 8, 0, racine cubique de 0, 0, et on obtient divisé par 0, et on veut éviter ça. Donc, on se rappelle qu'on veut exclure moins 8 de notre domaine, et là, on réalise aussi qu'il y a une racine, donc il y a un radical. Or, il s'agit d'une racine cubique. Pourquoi est-ce qu'il y a des restrictions dans les racines paires? C'est parce qu'on ne peut pas admettre des nombres négatifs. Il n'y a aucune valeur qui, élevée au carré, donne un résultat qui est négatif. Par contre, une valeur négative élevée au cube ou à une puissance impaire va donner un nombre négatif. Il est donc possible d'extraire la racine cubique ou la racine cinquième ou n'importe quelle racine impaire d'un nombre négatif. Il n'y a donc pas de restriction associée ici à la racine cubique. Je vais prendre la peine de le mentionner. Ici, il y a une racine cubique, mais ça n'implique pas de restriction supplémentaire. Pas de restriction associée à la présence d'une racine cubique. Donc, autrement dit, la seule chose qui nous intéresse, c'est la présence du dénominateur et de la restriction qu'on a trouvée, c'est-à-dire moins 8. Alors, le domaine, c'est l'ensemble des nombres réels, sauf moins 8. Passons à l'exemple suivant. Un exemple qui va être relativement court. On a ici la fonction h de x, qui est la racine de x exposant 2. Le premier constat que vous feriez sûrement, c'est que la racine carrée et l'exposant 2 sont deux opérations réciproques l'une de l'autre et qui vont éventuellement s'annuler si on veut simplifier la fonction. Or, dans la règle initiale de la fonction, il y a tout de même une racine carrée, ce qui impose des restrictions aux valeurs de x. Donc, on va les indiquer. Donc, la présence de la racine carrée implique la résolution d'une inéquation, soit l'intérieur de la racine carrée plus grand ou égal à 0. On peut transposer ça sous la forme d'un intervalle. Donc, le domaine de la fonction h, c'est l'intervalle des valeurs entre 0 inclus et l'infini. Donc, évidemment, cette fonction-là va pouvoir se simplifier à la fonction h de x égale à x, mais ce sera une fonction qui sera restreinte aux valeurs plus grandes ou égales à 0. Dernier exemple ici, un peu plus étoffé. Alors ici, on a la fonction racine carrée de x plus 3 divisé par x2 moins x moins 20. On se repose nos deux questions. Y a-t-il un dénominateur? Oui. Y a-t-il une racine paire, une racine carrée? Oui. Alors, il y aura deux éléments auxquels on devra s'attarder pour identifier le domaine. Donc, commençons d'abord avec le dénominateur et partons en quête de restriction s'il y en a. Et ensuite, en deuxième lieu, on va s'attarder à la racine carrée et on va essayer de faire le cumul un peu de ces deux éléments de réponse-là. Alors, on va prendre le dénominateur au complet.
et on va le mettre égal à 0. Les solutions de cette équation-là seront des restrictions. Alors, on a ici une équation quadratique, donc on aurait entre autres deux façons de résoudre, soit par factorisation ou en appliquant la formule quadratique. Je vais y aller par factorisation. Donc, factorisation somme-produit, on cherche deux nombres qui multiplient ensemble donnent moins 20 et qui additionnés donnent moins 1. Donc, on pourrait trouver moins 5 et moins 4. Comme il s'agit d'un trinombre particulier, je peux utiliser le petit raccourci et poser directement les deux nombres que j'ai trouvés, moins 5 et plus 4, comme deux deuxièmes membres de chacun de mes bidons. Donc, on est toujours égal à 0. En factorisant ici, ça nous permet d'appliquer la règle du produit nul, puisqu'on a une forme factorisée égale à 0. Donc, ça nous permet de scinder le tout en deux petites équations plus simples, deux petites équations linéaires, x moins 5 égale 0 et x plus 4 égale à 0, ce qui nous permet de trouver x égale à 5 et x égale à moins 4. Donc, ici, ces deux valeurs-là impliquent que pour cette section-là, les valeurs permises, c'est l'ensemble des nombres réels, pour le dénominateur, pardon, l'ensemble des nombres réels sauf moins 4 et 5. Mais il va falloir tenir compte aussi de la racine carrée. Donc, on garde ça en suspens, on verra après ça comment on pourra les mettre, nos deux éléments ensemble. Pour la racine carrée, donc on a la racine carrée de x plus 3. Donc, je vous rappelle, la racine carrée, on prend l'intérieur de la racine et juste l'intérieur, donc pas la racine de x plus 3, juste x plus 3, supérieur ou égal à 0. Donc, la résolution de cette inéquation-là va nous donner le domaine. En passant, petite distinction, quand on travaille avec le dénominateur, ce qu'on trouve, c'est les restrictions. Fait qu'il y a un petit élément de réflexion à avoir sur le fait que la résolution de l'équation associée au domaine nous trouve des valeurs qui sont exclues, tandis que lorsqu'on résout l'inéquation associée à la racine carrée, ce qu'on obtient en résolvant l'inéquation, c'est les valeurs qui sont permises. C'est une petite différence. Pourquoi on fait ça comme ça? C'est que c'est plus facile de traiter l'égalité, le symbole égal, que le symbole différent de 0 si on voulait juste chercher le domaine. Donc, je reviens avec la racine carrée. Je vais soustraire moins 3 des deux côtés. Je vais trouver x plus grand ou égal à moins 3. C'est donc dire que pour cette portion-là, ici, on aura de moins 3 jusqu'à l'infini. Donc là, on va analyser la situation. Donc, on doit s'assurer que les valeurs de x soient supérieures ou égales à moins 3, tout en étant différentes de moins 4 et de 5. Donc, si on y réfléchit bien, on réalise que le moins 4 est exclu dans le dénominateur et est aussi exclu dans la racine carrée. Alors, inutile de le mentionner deux fois lorsqu'on écrira le domaine. Par contre, la valeur 5, la racine carrée l'admettait, mais le dénominateur l'excluait. Alors, il va falloir l'exclure de notre intervalle. Donc, ça, on peut le faire par réflexion, mais une autre façon de le voir, okay, c'est d'utiliser la droite réelle pour chacun de nos sous-intervalles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer trois droites réelles. Une pour ce qu'on a trouvé au dénominateur, une pour ce qu'on a trouvé avec la racine carrée, et on va faire l'intersection des deux pour déterminer notre domaine. Donc, en gros, on aura ici cette expression-là, et ici, je vais mettre l'intervalle de moins 3 à l'infini, moins 3 exclusivement. Et ce que je vais avoir ici, c'est le domaine sur cette droite réelle-là. Alors, je vais aller mettre mes valeurs qui m'intéressent ici. Donc, je vais poser ici moins 4, 5, moins 3 ici. Et donc, je vais aller représenter l'ensemble des nombres réels sauf moins 4 et 5. Donc, je vais mettre des ronds vides ici pour dire qu'ils sont exclus. Et je vais inclure toutes les valeurs inférieures à 4, toutes les valeurs entre moins 4, toutes les valeurs entre moins 4 et 5 et toutes les valeurs supérieures à 5.
Je vais faire le même exercice cette fois avec l'intervalle de moins 3 jusqu'à l'infini. Donc, je vais inclure le moins 3 au rond plein et je veux toutes les valeurs qui lui sont supérieures. Donc, ici. Donc là, moi, ce que je veux faire, c'est l'intersection des deux intervalles. Donc, on veut respecter à la fois les éléments de domaine qui respectent le dénominateur et à la fois les éléments qui respectent la racine carrée. Donc, faire l'intersection de deux ensembles ici correspond à trouver les éléments qui sont communs aux deux. Autrement dit, les endroits où j'ai mis en bleu dans les deux intervalles. L'intersection ici des deux intervalles admet la valeur moins 3. Je vais juste écrire les valeurs qui vont m'intéresser. Moins 3 et 5. Donc, on admet la valeur moins 3 puisqu'elle est admise ici et admise là. Toutes les valeurs entre moins 3 et 5. 5, quant à lui, va être exclu, étant donné qu'il est exclu du premier intervalle, celui correspondant au domaine, et toutes les valeurs qui sont ici supérieures à 5 vont être incluses. Donc, en gros, d'une certaine manière, ici, toutes les valeurs qui étaient là et là étaient considérées, et toutes les valeurs ici et là ne l'étaient pas. Tandis que ici, on admettait les valeurs entre moins 4 et 3, pas ici. Ici, on admettait les valeurs inférieures à moins 4, mais pas ici. Donc, c'est exclu du domaine. C'est pour ça qu'on utilise les droites réelles pour trouver l'intersection de deux ou plusieurs de deux ou de plus de deux ensembles. Donc, ce qui nous permet de déduire notre domaine, le domaine de la fonction f ici, à partir de notre droite réelle. Donc, on aurait deux façons de l'écrire. La façon la plus courte serait de dire que c'est de moins 3 à l'infini, excluant la valeur 5. Mais on pourrait aussi dire que c'est de moins 3 jusqu'à 5, exclu, union, 5 jusqu'à l'infini. Dans les deux cas, le 5 étant exclu de l'intervalle.